Please note that the content of this video is not endorsed by the VCAA. This is an interpretation of the Association of French Teachers in Victoria. Please also note that the student that appears in this video is a past student of VCE French. Bonjour and welcome to video 2.2 of Unpacking the VCE French exam. In this video, we're going to show you our interpretation of what the oral exam might look like. Hope you enjoy it. Bonjour. 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 Asseyez-vous. Pouvez-vous nous donner votre numéro de candidat, s'il vous plaît? Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, G. Merci. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous montrer votre soutien visuel? Oui, bien sûr. Donc, mon thème est le monde autour de nous et le sous-thème de la durabilité de l'environnement. Et voici mon image. Merci, c'est bien. Mm. D'accord, c'est super. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre, par exemple? Quand j'ai le temps libre, j'adore lire. Tous les membres de ma famille adorent et aiment bien lire. Et après avoir lu un roman ou un livre, j'adore discuter les thèmes avec mon père parce qu'il adore lire aussi. De plus, j'adore faire du sport. Donc, sur le week-end, j'aime bien aller au parc et j'y vais pour que je puisse pratiquer avec mon petit frère qui s'appelle Thomas. Donc, on joue au foot ensemble pendant l'hiver et de temps en temps pendant l'été, j'adore jouer au tennis avec lui aussi. Donc, en faisant du sport, je suis très heureux. C'est important de faire du sport? Oui, pour moi, c'est très important pour maintenir la bonne santé. Pour moi, c'est très important. Donc, quand j'ai le temps libre, je fais beaucoup d'exercices et c'est une bonne occasion pour rencontrer mes amis aussi. Particulièrement en ce moment avec le COVID-19, il n'y a pas beaucoup des occasions de rencontrer mes amis et le sport me permet de les voir. Oui, vous avez mentionné la littérature. Est-ce que vous avez un auteur préféré, par exemple? C'est une bonne question. C'est une question très difficile. Mais je dirais que Haruki Murakami, c'est mon auteur préféré. Il vient de Japon et il écrit des romans concernant les relations entre les personnes différentes. Et il se focalise sur le thème d'amour qui m'intéresse beaucoup. Donc, oui, c'est Haruki Murakami. Et alors, vous avez lu des auteurs français, par exemple? J'ai lu un roman récemment par Albert Camus, et je sais qui est un Français, donc j'ai lu à l'étrangère par lui. Et oui, c'était un bon roman. D'accord. C'est bien. Et parmi les sous-thèmes que vous avez étudiés entre le thème de l'individu et les communautés francophones, quel sous-thème vous a plu le plus? Pour moi, ça serait la Révolution française. Donc, pendant mon temps à l'école, je suis toujours intéressé par la Révolution française et toutes les comparaisons entre la Révolution française et la culture française et celle en Australie aussi. Oui, et quelle différence avez-vous remarqué? Qu'est-ce qui vous a choqué en tant qu'étudiant de français? Oui, bien sûr. Donc, pour moi, ayant étudié la Révolution française, je peux voir
comment les événements de la Révolution française ont influencé la culture politique en France. Par exemple, l'un de les œuvres très célébrées euh, autour du temps de la Révolution française, c'est une œuvre par une philosophe qui s'appelle Montesquieu. Et il a expliqué la séparation des pouvoirs. Et aujourd'hui, cette séparation des pouvoirs sont essentielles à la politique française. De plus, je dirais que pendant la Révolution française, toutes les personnes euh, voulaient discuter les idées et ayant passé du temps en échange à Bordeaux dans l'année 11, j'ai vu que les Français sont toujours euh, capables de faire un débat. Et pour moi, en Australie, il n'y a pas une culture où on peut faire des discussions politiques. Et ceci, pour moi, c'est une dommage, je pense. Alors, qu'est-ce que l'apprentissage du français vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez découvert en apprenant le français, par exemple? Euh, j'ai découvert la passion avec laquelle les Français parlent. Mhm. J'ai trouvé que tous les verbes en français sont qualifiés avec une adverbe comme carrément ou manifestement ou exactement. Et c'est Mhm. une style différent à celui en anglais, je pense. D'accord. D'accord, merci. OK, c'est presque 7 minutes. Maintenant, on passe à la discussion et votre support visuel. Donc, cette photo, de quoi s'agit-il? Donc, comme vous pouvez voir, au centre de cette photo est une voiture électrique bleue qui est branchée à un chargeur Renault. Et derrière la voiture est une lac. Et à la gauche du lac, il y a un café aussi. Et il n'y a aucune personne, juste une voiture qui est là. Et cette photo est liée au thème du monde autour de nous. Et pour moi, je pense le sous-thème de la durabilité et de l'environnement. D'accord. D'accord. Alors, vous pensez que les voitures électriques en France sont des choses très populaires ou Oui, je dirais que c'est une truc plus populaire qu'en Australie. Mhm. Euh, Selon moi, l'énergie électrique, ce n'est pas très populaire en Australie et c'est une mode peut-être en France. Mhm. Mhm. Oui. Pourquoi, selon vous, ce serait le cas que les voitures électriques soient moins populaires en Australie? Peut-être en Australie, on est un peu plus conservatif que les Français en général. Peut-être les Français aiment l'environnement plus que nous aussi. Je sais pas. Quels sont les avantages d'une voiture électrique? Donc, l'énergie électrique, c'est mieux pour l'environnement de les autres sources d'énergie. Et j'ai appris que l'énergie électrique, c'est une source d'énergie propre. Mhm. Euh, et pour moi, ceci est très important parce il est clair qu'il y a une connexion entre les sources d'énergie propre et la protection de l'environnement. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, personnellement, pour protéger l'environnement? Ah, je Vous, fais quoi? personnellement? Oui. Oui. Euh, J'essaie de faire quelque chose pour protéger l'environnement dans ma vie quotidienne. Mhm. Euh, Comme d'habitude, j'essaie de
me déplacer à vélo Mhm. au lieu de conduire, par exemple. De plus, j'essaie de prendre le transport, le transport en commun, mais c'est un peu difficile en ce moment. Euh, oui, Oui, c'est tout. oui, c'est ça. Revenons à la photo. Quel est le message de cette photo, selon vous? Euh, pour moi, c'est une. C'est- il, il nous encourage de faire ou de prendre des mesures pour protéger l'environnement et il affirme le fait que c'est une chose, c'est une truc cool pour protéger l'environnement. Comme vous pouvez voir, la voiture, c'est une couleur très cool, c'est à la mode, je pense. Donc, il vraiment nous encourage de prendre des mesures, je pense. Et pourquoi devant un lac? Quel serait le but là? Euh, il montre la connexion entre l'environnement, les sources d'eau, les voies aériennes, des forêts, toutes les choses dans l'environnement et la façon dont on utilise l'énergie dans, dans notre vie quotidienne, particulièrement avec notre euh, voiture. Alors vous, personnellement, vous achèteriez cette voiture? Euh, Peut-être si il a la voiture dans une couleur différente, peut-être en noir. D'accord. Et à part acheter une voiture électrique, quelles sont les meilleures choses et les choses que vous avez mentionnées, quelles sont les meilleures choses qu'on peut faire, les meilleures solutions pour combattre le changement climatique ou pour aider, pour protéger l'environnement? Euh, pour moi, c'est vraiment, on doit faire attention au gaspillage, je pense. Euh, de plus, le végétarianisme, c'est une façon dont on peut en faire plus pour l'environnement. Donc, en ce moment, j'essaie manger plus des végétables au lieu de la viande. D'accord. Mais est-ce que vous deviendrez jamais végétarien ou même végétalien ou non? Peut-être, Peut-être? on verra, on verra. Oui, d'accord. Est-ce que les problèmes de l'environnement, ce sont des problèmes très importants pour les jeunes de votre génération ou c'est une mode? C'est quoi, à votre avis? C'est un problème plus populaire entre nous, je pense, Mhm, parce que mhm, ce problème deviendra pire pendant notre vie. mhm. Donc, pour mes parents, ce n'est pas vraiment contemporain ou relevant dans la même manière, je pense. Et, et, D'accord. juste une dernière question sur la photo. Pourquoi la voiture s'appelle-t-elle Zoé? C'est une autre bonne question. Pour Zoé et le nom d'une fille peut-être. Donc peut-être Renaud fait référence à la mère nature et comme tous les parents, comme ma mère et mon père, on doit prendre soin à l'environnement peut-être. Super, ok. D'accord. Merci, c'est terminé. Merci beaucoup. Au Oui, revoir. monsieur. Au revoir. Merci. Thank you for watching and bonne chance de la part de la FTV.